Présent à ce constat, si à l'occasion de la rentrée scolaire au titre de 2014-2015, plusieurs écoles, tant publiques que privées, ont fait peu neuves, certaines par contre n'ont pas été enregistrées dans cette dynamique. C'est le cas de l'école primaire de la Tiémé, située dans le 6e arrondissement de Tarangaï, qui se trouve actuellement dans un état piteux. Images et commentaires. L'école primaire de la Tiémé, un des établissements scolaires d'enseignement public qui a fait ses beaux temps dans les années 80 et 90, cheville ouvrière de certains cadres qui sont aujourd'hui des fervents agents des structures privées et d'État, est devenue l'ombre de lui-même. Cette école, qui compte 8 bâtiments dans son ensemble, a fermé ses portes l'année dernière par sous-instruction du ministère de l'enseignement primaire, ce à cause des conditions non appropriées dignes d'un établissement. Pour toucher du doigt la réalité, nous nous sommes rendus sur place. Loin d'être une école d'un pays qui aspire à la modernité, celle-ci donne l'impression d'une école enfouie dans la grande broussaille du Congo septentrional. Envahie par des herbes aux pépinières nourrissantes au quotidien, par l'humidité des eaux stagnantes des pluies qui n'ont pas trouvé d'issue, de ruisseler pour se chuter à la rivière Tiémé, dont l'école borde son lit, ainsi du fait que la zone est marécageuse, avec une pelouse poussant sur la boue servant de lieu de distraction pour les errants d'une part, et d'autre part, les salles de classe, au lieu d'être transformées en dortoirs, sont devenues le lieu de repos des cabris et moutons dont l'odeur nauséabonde ne cesse de polluer l'air. Ces salles de classe, il faut le dire, sont devenues des toilettes publiques où certains n'ont même plus de toiture. Les pratiquants d'arts martiaux ont trouvé aussi de l'espace dans l'enceinte de cet établissement pour leurs entraînements. Si pour certains, l'humidité en est la cause de la fermeture de l'école de la Tiémé, mais d'après les informations glanées sur place, la grande responsabilité incombe à l'entreprise adjudicataire des travaux de réhabilitation de cette école en érigeant le mur de clôture qui ne facilite pas le coulement des eaux des pluies du haut vers le bas suivant la position géographique de l'école. Un ancien élève de cet établissement, du retour de l'école de la Liberté, leur nouveau site de fréquentation qu'on a surpris de passage, appelle à l'intervention du président de la République. Les maîtres fouillaient l'école parce qu'on faisait des matières fécales ici. Les herbes ont trop poussé et l'eau commence à faire inonder les classes. Maintenant, on nous a enlevés ici. On nous a mis à Liberté là. On demande au ministre de nous d'arranger l'école de la Tiémé. Ici au président de la République de nous arranger cette école. Ces élèves sont désormais obligés de payer un prix pour garantir leur avenir en traversant matin, midi et soir le pont érigé en fer sur la Tiémé et affronter l'épreuve de la pente de la rue Lampama. Un habitant que nous avons rencontré sur place appelle les autorités à diligenter la situation au plus vite. 63, le quartier 36, 65, les enfants venaient fréquenter ici. Or maintenant nous sommes en difficulté. Ce que nous pouvons demander à l'État congolais, que l'État congolais fasse un effort pour réhabiliter l'école de la Tiémé. C'est tout ce que moi je peux dire, parce que vous voyez, nous sommes en saison de pluie. Malheureusement, heureusement que nous avons cette passerelle. Si ce n'était pas cette passerelle, ces petits enfants comme ça, comment ils allaient traverser pour aller à l'école? Toutefois, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire doit regarder au plus près cette situation pour mettre fin à ce calvaire dont fait face les élèves de cette école qui peinent à effectuer ces longues distances. D'un constat à un autre, un conduit d'eau perforé crée piscose et désolation à Mouroumi, un quartier du 7e arrondissement de Brazzaville. Le spectacle paraît ridicule, comme l'explique ici ce commentaire. L'on se croyait ici à une situation créée après le passage d'une pluie diluvienne, soit-elle, mieux, à une rivière. Allusion faite à ce bouillonnement d'eau, synonyme d'un tourbillon, lieu réputé de prédilection de certains génies. Mais non, nous sommes plutôt bel et bien dans une ruelle située au croisement avenue Étage, croisement rue Ngamibi, à Mououmi, quartier situé dans le 7e arrondissement de Brazzaville, ville capitale du Congo. Cette rivière, j'allais dire, cette eau qui coule, est la résultante simplement d'une perforation d'un conduit d'eau de la SN2 qui assure la desserte de cette zone en eau. Mais hélas, l'hécatombe est sans embâche.
Parti donc d'une simple fuite, la situation prend de plus en plus des allures inquiétantes et les riverains, non seulement s'y inquiètent, se disent désemparés et expriment ici leur ras-le-bol. Non mais l'eau, ça fait une semaine, ça a commencé par un petit flot. Mais deuxième, on a constaté que le volume ne faisait qu'augmenter. Donc aujourd'hui, jusqu'à présent, les autorités sont vraiment inertes. Nous sommes dans la rue Malonga, ici c'est la rue Malonga, et ça c'est l'avenue Étage. C'est l'avenue Étage, donc nous sommes là abandonnés à notre propre sort. On ne sait pas quoi faire. C'est le gros tuyau qui fait transpercer. Donc on ne peut pas arrêter ce sport. Comme toute situation apporte souvent des idées novatrices, les jeunes du quartier trouvent là une occasion pour se faire des poches en transportant de dos quelques usagers. Cette situation offrant à la fois un spectacle désolant et ahurissant peut être la cause de plusieurs désagréments aux conséquences parfois désastreuses, voire fâcheuses, telles que vecteurs de plusieurs maladies parasitaires. Aussi, les eaux ruisselantes peuvent gracieusement envahir des habitations et dans pareilles circonstances, l'effondrement de certains édifices s'avère perceptible. À un jour, l'on pourrait comprendre. À 2 jours, 3, 4, 5, 6, voire 7 jours, la conscience collective est interpellée et la situation, à cet instant, paraît ridicule aux yeux de tous. Au moment où certains quartiers à travers la ville capitale vivent avec de l'amertume du fait de pénuries accrues d'eau, Mouroumi en dispose en qualité suffisante, mais pas pour en faire bon usage. À notre très chère société de distribution d'eau de penser à remédier au plus pressé cette situation qui, ma foi, paraît d'ailleurs ridicule. Jean-Daniel Ovaga, quel est alors le regard du député face à de tels spectacles? D'abord, la situation de l'école de la Tiémé et aussi la situation du quartier Mouroumi. Ces deux situations, on peut les résumer en une seule situation. En vous laissant lire les signes du temps, vous constatez avec moi que les changements sont irréversibles. Mais de quel changement s'agit-il? Ces changements, c'est quoi? C'est la création des valeurs à l'infini, le plus rapidement possible, selon les règles de l'art. Est-ce que sommes-nous prêts aujourd'hui à accepter la notion des règles de l'art? Aussi longtemps que nous n'allons pas intérioriser cette norme dans la création des valeurs le plus rapidement possible, pour me répéter, selon les règles de l'art, eh bien nous allons assister toujours à ce genre de situation-là. Mais cette création de valeurs exige quoi en ce moment? Il nous faut arriver à mutualiser les atouts et à être à la conquête permanente des idées novatrices. Ça sous-entend par là quoi effectivement? Que nous devons être en mesure de bien structurer notre vision, de bien circonscrire le temps et de saisir les opportunités pour éviter effectivement un gâchis. Dernier virage de ce journal, Kemwami, village situé dans le district d'Okoyo, dans la cuvette ouest, était à l'honneur le 11 octobre dernier en abritant la 2e édition de la cérémonie socio-culturelle d'Okoyo. Il s'agit en effet d'une cérémonie dédiée aux meilleurs élèves de l'année. Aussi, l'occasion d'encourager les directeurs d'école et les entrepreneurs, les entreprises, allais-je dire, qui œuvrent pour le développement de ce district. L'initiative est de Jean-Daniel Ovaga, député d'Okoyo. Commentaire, Renitois.
Kémoigny, un petit village d'essentiellement 2 quartiers avec une population d'environ 315 habitants situé sur l'axe Bundi-Okoyo dans la zone de Kepimi, une des 5 zones que compte le district d'Okoyo. Nous sommes ici dans le département de la Cuvette-Ouest. La cérémonie s'est donc déroulée en présence des autorités administratives et politiques du district d'Okoyo notamment, Madame le maire de la communauté urbaine d'Okoyo, Bienvenue Nombo, et le représentant du préfet du département de la Cuvette-Ouest, César Ongila. Une touche particulière à cette cérémonie, c'est aussi la présence notoire des 5 parlementaires de la majorité présidentielle, notamment les députés Blaise Ambeto, Ongima Awele, Simplice Boleboula, Ulrich Ngoma Mboukou et bien entendu le docteur Jean-Daniel Ovaga, élu d'Okoyo, organisateur de cet événement qui s'est dit honoré et fier de l'adhésion populaire à cet élan de promotion de l'élite intellectuelle et socio-culturelle du district. Ce jour 11 octobre, nous tenons donc notre 2e édition à Kémoigny. Un choix qui obéit à la politique de mutualisation des atouts et à l'implication de toutes les populations et villages d'Okoyo à cette promotion des valeurs socio-culturelles en général et des talents qu'incarnent nos populations en particulier. Une initiative qui se veut désormais pérenne et tournante. C'est ici une manière pour nous d'aller à la conquête des idées novatrices et au partage du savoir-faire de nos populations. S'en est évidemment suivi la cérémonie proprement dite de la remise des diplômes et kits scolaires aux élèves, des diplômes d'encouragement et d'honneur aux personnalités administratives et politiques ainsi qu'aux entreprises qui œuvrent pour le développement d'Okoyo. C'est ainsi que l'élève Mamadou Diawara a été consacré meilleur élève du collège d'Okoyo avec une moyenne de 15,53 sur 20, un titre qu'il conserve puisqu'il l'avait déjà obtenu l'an dernier, et Ouabri Jadali de l'école primaire d'Azier, meilleur élève du premier cycle avec une moyenne de 8,91 sur 10. Il convient de noter également que les meilleurs élèves de chaque cycle ont, en plus des diplômes et kits scolaires, bénéficié des bourses scolaires annuelles de 180 000 francs chacun, soit 20 000 francs CFA par mois, comptant pour l'année scolaire 2014-2015. Ainsi, un protocole d'accord a été signé entre les bénéficiaires et le docteur Jean-Daniel Ovaga qui s'est engagé, vous l'avez probablement compris, à soutenir et accompagner les meilleurs élèves de sa circonscription électorale durant tout son mandat parlementaire. Alors, honorable, quelles sont les motivations qui vous conduisent à faire de telles actions à l'endroit des populations de Koyo? Est-ce que c'est parce que vous êtes élu de cette circonscription électorale ou encore c'est votre intime conviction à faire de telles actions? C'est 2 visions à partager entre la vision d'un homme d'État et la vision d'un politique. La vision d'un politique s'arrête souvent au niveau des mandats électoraux. Et la vision d'un homme d'État dépasse les mandats électoraux. Alors, ce qui nous animait, c'était quoi? C'était faire de telle sorte que vous voyez ces enfants-là, qui quelque part ont un potentiel, mais n'arrivent pas à l'exprimer parce qu'ils sont handicapés par le temps, les moyens et d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Alors, la vision claire est laquelle? C'est de faire de telle sorte que cet enfant qui a 5-10 ans, qu'est-ce que nous voulons qu'il devienne dans 25 ans ou dans 30 ans? Nous voulons que dans 25 et dans 30 ans, qu'il devienne un professeur d'université. Nous voulons que dans 25 ou dans 30 ans, qu'il devienne un politique à un certain niveau, un député, un sénateur, pourquoi pas. Nous voulons que dans 25 ou dans 30 ans, qu'il devienne un savant. Alors il faut créer les conditions en amont pour déceler déjà les meilleurs talents, pour faire de telle sorte qu'on puisse les accompagner et en créant les conditions d'émulation. N'oubliez pas effectivement que, comme je le dis souvent, demain se conçoit aujourd'hui et c'est aujourd'hui à son mérite hier. Si ce tiers est qualitatif, eh bien vous avez les résultats. Mais si ce tiers est négatif, eh bien vous avez la catastrophe. Une façon de dire effectivement que si vous voulez de l'excellence et un futur harmonieux, essayez une bonne approche à l'école. Et si vous voulez le désordre, eh bien n'investissez pas sur l'avenir des enfants dans l'école. Une façon de dire effectivement que toute société qui n'a pas un regard particulier sur la formation, sur l'éducation des enfants, c'est une société qui est appelée à disparaître. Okoyo, le district d'Okoyo a plusieurs villages. Pourquoi le choix de Kémoigny cette année-ci? Kémoigny, c'était la 2e édition. Notre objectif à nous est de faire de telle sorte que les 37 villages d'Okoyo soient en mesure
de pouvoir jouir de ce que nous avons mis comme une politique d'action au niveau des villages. Alors, en 2013, c'était le Okoyo Centre. 2014, c'est Kemwami. Et Kemwami, c'est déjà le passé. Nous sommes en train de réfléchir sur 2015 qui est Mdié. Et la passation des témoins a été faite entre le président du comité de village de Kemwami au président du comité de village de Mdié. Peut-être un mot de fin, honorable? Le mot de fin est de faire de telle sorte que, oui, pourquoi pas. Le Congo est un bien commun. Oui, pourquoi pas. Il nous faut arriver à combler le fossé qui nous divise, car si nous ne le faisons pas, nous risquons effectivement de périr ensemble comme des irresponsables. Ça nous demande quoi? De l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace, car nous ne pouvons dérober à notre cher Congo le service que nous lui devons. C'est par ces sages conseils de l'honorable Jean-Daniel Ovaga. Je rappelle qu'il est le député de la circonscription électorale d'Okoyo dans la Cuvette-Ouest. Il est en même temps député du Parti congolais du travail. Honorable, merci d'avoir accepté notre invitation. Mes remerciements aussi. Pour vous dire aussi que cette invitation était un grand honneur pour moi. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal, un journal réalisé par Rishi Funande. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.